Ces visites virtuelles, en fait, ce sont de trois types. Il y a des visites virtuelles qui sont basées sur des cas réels mais passés. Donc il s'agit là en fait de distiller les informations de manière séquencée aux étudiants afin qu'ils puissent reproduire cette démarche et se mettre en position d'apprentissage actif. Et au final, ils arrivent justement au diagnostic ou à l'hypothèse qui leur paraît la plus probable pour résoudre le problème. Le second type de visites virtuelles que nous avons utilisées et que nous continuerons à utiliser par la suite, ce sont des visites virtuelles mais sur des cas réels actuels. Alors ces cas-là nous sont souvent présentés, proposés par des vétérinaires et qui nous fournissent des informations sur l'élevage mais aussi sur la problématique rencontrée. L'éleveur peut aussi nous fournir des compléments d'information et à partir de là on organise une visioconférence avec les étudiants qui permettent d'échanger plus en profondeur avec les différents protagonistes et qui nous permettent aussi quelquefois d'avoir des images du problème ou de l'élevage qui nous sont fournies en direct. Enfin, nous utilisons aussi des visites virtuelles mais qui là le sont complètement, c'est-à-dire sous la forme d'un exercice ou d'un jeu, donc basé là sur un cas virtuel mais dans un cadre qui reste réel, donc avec des images qui sont réellement filmées dans un vrai élevage. Là, c'est par exemple ce que l'on a pu réaliser avec les autres écoles nationales vétérinaires dans le cadre d'un projet financé par Agrium et qui consistait à monter un jeu en fait, basé sur la technologie de la réalité virtuelle avec l'emploi d'un casque pour rendre l'expérience pour les apprenants plus immersive et qui leur permet de, là aussi, résoudre un cas clinique. Certes, ces visites virtuelles se révèlent être intéressantes, mais n'arrivent qu'en complément des visites présentielles et pour moi ne peuvent être utilisées comme solution de remplacement que de manière temporaire.